Bienvenue dans cette deuxième partie sur Congolais TV. Nous allons ici nous attarder sur le dossier Matata Ponyo. Bukanga Lonzo. Bukanga Lonzo, c'est un projet qui a vraiment été mal géré. Matata Ponyo était Premier ministre de l'époque. C'est un éléphant blanc. Les Congolais, encore une fois de plus, ont été dupés. L'argent a été débloqué, 285 millions de dollars, mais en réalité, c'est moins de 100 millions qui ont été utilisés. Les restes ont pris le chemin des comptes privés en Afrique du Sud, où Matata Ponyo et son clic allaient régulièrement se partager cet argent pendant ce temps-là à Bolobo, à Misumba, à Kabondo Dianda, à Mbanzamanteke. Les enfants n'ont pas d'école, les enseignants sont payés très mal et l'argent finit dans les poches des individus. Matata Ponyo nie. Il dit qu'il n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Il y a un acharnement politique autour de sa personne. On veut l'écarter. On veut l'écarter des élections de 2023. Je ne sais pas si Matata Ponyo a même une vision pour la RDC. Je ne sais pas si Matata Ponyo était un leader. Et je ne sais pas si Matata Ponyo a un parti politique. Sans vision, un homme sans conviction et sans capital politique, il veut devenir président de la RDC. C'est ça la chance de Logo Pamba. Non, la question de la présidence de la République, c'est une question sacrée pour le Congo. Nous devons remettre le Congo entre les mains d'un fils du pays. Pas tous ces venants, tous ces gens qui ont des origines douteuses, des origines problématiques. Non. Il n'y a personne qui veut régler des comptes à Matata Ponyo. Ce dossier de Bukanga Lonzo a commencé, tu sais qu'il n'était pas encore... Il n'était pas encore président. On veut commencer à tout politiser. On politise tout juste pour que certaines personnes puissent avoir de la valeur. Non, non. Tout n'est pas à politiser. Matata Ponyo a bouffé l'argent de l'État congolais. Le procureur général près la Cour constitutionnelle a de nouveau écrit au Sénat sollicitant la levée des immunités de ces derniers. La presse est en train de manipuler en disant le procureur général de la République a fait un rétropédalage. C'est faux. Il n'y a pas de rétropédalage. Le procureur est resté logique avec lui-même. Il demande depuis une semaine la levée des immunités de cet individu qui se cache au Sénat. S'il est innocent, il ne pouvait même pas vouloir qu'on puisse solliciter la levée de ses immunités. Il pouvait lui-même
aller se présenter devant le PGR. Le fait qu'il refuse d'aller se présenter, il se reproche de quelque chose. Parce que la situation est très grave. Félix Tshisekedi est dans une position de force aujourd'hui. Il n'a pas besoin de s'attaquer à quelqu'un comme Matata Ponyo. Il sait que c'est un mort vivant. Il finira sa vie en prison. Félix a maintenant devant lui de grandes options à lever. Il y a le boom économique de nos minéraux qui commence l'année prochaine. Parce que Covid est en train de finir. La crise est en train de finir. Ici au Texas, déjà, il y a certaines mesures qui sont levées. Les gens qui gagnaient l'unemployment, ils ne peuvent plus avoir ça. À partir du mois de juin, le 26 juin, plus question d'unemployment. Donc, nous revenons à la normale. Donc, l'économie américaine revient à la normale. Ce qui veut dire que le Congo sera très sollicité. La Chine a eu peur de perdre le marché congolais. Il accepte le partenariat gagnant-gagnant. Ici, c'est là que nous disons le président Tshisekedi doit s'imposer. 40 contre 60. La RDC prend 60%, les Chinois prennent 40%. Ils veulent, ils prennent, ils ne veulent pas, ils dégagent. C'est ça gagnant-gagnant, ou 45-55. Nous avons perdu pendant plusieurs années. C'est l'occasion pour nous de refaire la santé, n'est-ce pas? Donc, les sénateurs sont priés de pouvoir lever des immunités de ces messieurs pour permettre à la justice d'instruire son dossier. Il se reproche de quelque chose. S'il ne se reproche de rien, lui-même doit payer aller seulement là-bas. Il dit, bon, je suis là. L'IGF vous a dit que moi j'ai pris l'argent. Ok. Montez-moi les preuves. On sort les preuves. Lui aussi sort ses preuves. Il confronte ces gens-là et dit, voilà, je vous avais dit, je n'ai rien fait de mal. Ah, monsieur Matata, en tout cas, bon gestionnaire, au revoir. Il sort, il rentre chez lui. Quand vous le voyez refuser d'aller là-bas, il sait, dès qu'il arrive, il va se retrouver d'abord à Makala. Il va se retrouver à Makala. Et c'est à partir de Makala qu'on va appeler la RTNC de filmer ces messieurs qui nous disent comment il a géré l'affaire de Bukangalonzo. Les juges seront là, le ministère public, les avocats de la défense, tout le monde sera là. Et les caméramans de la RTNC vont nous montrer pas à pas comment ce dossier-là va se passer. C'est ça. Matata Ponyo sait. S'il se présente au parquet, on va dire, bon, il fait déjà 18 heures. Comme on ne peut pas le garder dans le cachot ici, amenez-le d'abord à Selembao. Nous allons fixer la date de l'audience. Hein? Oui, oui. Je veux en prison? Oui, tu vas d'abord. C'est pas la mort, il y a Vital Kamerhe qui est là-bas. Ah, mais comment? Oui, il y a Bakonga aussi déjà là-bas. Vous pouvez avoir déjà un club. 3 personnes, ça suffit. Vous pouvez bien parler là-bas. Je dis, mais qu'est-ce que je... Non, non. Pour l'instant, il est déjà 18 h. Donc, les bureaux sont fermés. Il n'y a personne qui peut vous garder ici. Donc, policiers, accompagnez-les en cellule. Nous allons nous occuper de son cas
demain. C'est fini. Matata Pogno sait. Voilà, mes chers amis. Matata Pogno est dans les méandres de la justice. Innocent Baloumé, le petit musicien congolais, est recherché par la police. Je ne sais pas s'il est aussi un ADF ou il est un Codeco. Parce que d'intention, on vous cherche. Ah, il faut savoir, vous avez fait quoi? Alors moi, quand je dis, ah, Innocent Baloumé me recherché. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais le petit, apparemment, il n'est pas au Congo. Il doit être en Tanzanie ou quelque part en train de faire ses concerts. Donc, voilà. Noël Chani écrit « Les attaques de Matata Pogno contre ma personne font rire alors qu'il est embourbé dans ces histoires de corruption. Il oublie que son doctorat est un diplôme de complaisance. » Ah, les policiers congolais vont beau maillot vraiment. Ah, c'est intéressant. Chani moi d'invite. Ah, Noël. Les catombistes sont en train de pleurer à cause de la loi que tu as proposée. Mais Chani va faire pleurer beaucoup de gens. On l'insulte, non, voilà, c'est un chômeur qui vient embrouiller les gens. Le chef de Boko Haram a été blessé gravement. On ne sait pas s'il est mort, s'il est en vie. C'était un accrochage entre lui et d'autres terroristes rivaux qui sont dans la brousse là-bas. Un type méchant comme ça. Comment il a pu tenir pendant toutes ces années en brousse? Il est sûrement soutenu par tous ces blancs. Bon. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons.